Hola mes belles âmes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec le peuple sage. Allez, voyons voir ce qu'on a aujourd'hui pour vous. Mes chers, qu'est-ce qu'avons mis comme animal? Merci. Alors, on a la girafe, la nourriture céleste. Un petit peu ma bougie et mon goût. Avons-nous un autre animal du peuple sage? Bon, nous avons plein d'animaux. Alors, nous avons la chouette, devenir sage. Nous avons l'hippopotame, la protection. Et nous avons le poisson, le mouvement. Alors ici, le consultant, vous ou la personne pour qui vous regardez les guidances, vous nourrissez votre âme d'une manière différente. Vous vous ouvrez à tout ce qui est céleste, à tout ce qui est au-dessus de nous. Et ça vous entraîne à devenir sage. Votre nourriture céleste d'aujourd'hui vous apporte votre sagesse. D'accord. Vous avez été en fait vers tout ce qui est céleste, élevé, par protection. Vous trouvez un stade de votre vie où vous ne saviez plus comment vous protéger des énergies négatives autour et vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous élever pour vous protéger et protéger les vôtres. Avec le poisson, on a le mouvement, mais on a aussi à aller scruter les choses en profondeur. Ouais, vous avez la capacité à voir en profondeur les choses, à analyser les choses, à détecter aussi les choses. Et en fait, mais du coup, quand il y a des énergies négatives, néfastes autour de vous, vous les analysez, vous les voyez. Et en fait, à un moment donné, pour réussir à vous protéger, pour réussir à protéger votre environnement, votre famille, votre entourage, votre foyer, vous n'avez eu d'autre choix que de vous élever. Et c'est en vous élevant que vous devenez sage. Voilà, vous êtes sur le devenir sage. On va prendre les runes. On parle ici vraiment de quelqu'un qui a un scanner en fait, vous voyez, qui voit vraiment les choses, qui détecte vraiment les choses, les personnes toxiques, tout ça, enfin, qui a vraiment cette capacité à détecter les choses. On peut aussi me parler d'une personne qui par le passé ne se faisait pas confiance par rapport à ça, avait plutôt tendance à se laisser convaincre, soit par l'entourage, soit par le mental, que l'intuition n'était pas bonne. Et là, en fait, en devenant sage, hein, cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir, c'est aussi faire confiance à votre scanner, à votre propre perception des choses et à vos intuitions. On parle ici surtout du fait d'avoir la capacité de voir les personnes toxiques. Alors, on peut me parler de personnes hein, qui a la conscience que certaines personnes sont toxiques dans l'entourage, qui a longtemps été mise dans le doute par le mental ou d'autres personnes de l'entourage. On a perd trop. Le plan de l'âme. Solidité, révélation, projet. Voilà.
cette élévation, cette sagesse, ce bouclier de protection et ce scanner, hein, ces analyses sont votre plan d'âme. On a la tortue. Ouais, je le dis toujours en fait, parce que pour moi les animaux totems ont une grosse importance, de grosses significations. Donc c'est pour ça que je rappelle toujours les animaux en bas des cartes. On a Dagaz, l'éveil intégral, incarnation, réussite, transformation. Et on a le loup. Comme vous le savez, c'est mon animal totem. Ouais, vous enclenchez. Hein. J'ai ici des personnes qui sont tout juste en train d'enclencher leur transformation, qui ne sont pas totalement devenus sages, qui ne se sont pas encore totalement élevés, qui ont encore beaucoup à faire dans cette direction, mais qui enclenchent leur transformation vers cela. Sommes-nous totalement élevés un jour? La quête de l'élévation, de la lumière, est toujours plus grande. Dans tous les cas, vous êtes en train de devenir plus élevé et plus sage. On a Algise, éveil de la conscience, divin, protection spirituelle. Alors, votre éveil, hein, votre élévation, votre sagesse, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de sacré. Et vous êtes protégé, hein, spirituellement parlant. Quelles que soient vos croyances, hein, vous êtes protégé et guidé par rapport à ça. Alors, on a le cerf. Oui, on peut pas vous dire que c'est votre plan d'âme et que vous n'ayez pas les soutiens derrière. Hein. Donc là, on vous dit c'est votre plan d'âme et vous avez les soutiens derrière. Vous avez tout pour vous élever et devenir sage. Vous avez la protection, la capacité d'être dans le mouvement et de scruter en profondeur. C'est très joli d'ailleurs ce petit poisson combattant. On a la gouze, énergie vitale, intuition, lâcher prise, médiumnité. On peut avoir aussi du coup ici des personnes qui ont des capacités médiumniques. Et on me dit, pour certains, certaines, c'est ces capacités-là qui sont tout juste en train de prendre conscience, qui transforment tout juste, qui incarnent tout juste. Voilà, ils prennent tout juste possession de leur médiumnité. Alors, possession, hein. J'utilise bien ce mot parce que leur médiumnité a toujours été en eux. Alors, soit par croyance limitante, soit par peur ou autre, à un moment donné, cette personne a bloqué cette intuition. Et avec le lâcher prise, hein, cette élévation, cette sagesse, votre médiumnité revient. Et c'est aussi en ça, en fait, qu'on vous demande de faire confiance à votre intuition. Si vous bloquez votre intuition, vous n'accéderez jamais à votre médiumnité. On a l'invisible, destiné, alchimie, bénéfique, divin. Vous êtes dans la lumière, hein. C'est votre destinée. Et vous êtes aussi un don de lumière, dans le sens où, que ce soit volontaire ou non, par votre simple présence, vous émanez de votre lumière. Votre lumière est bénéfique autour de vous. Vous avez une alchimie qui se crée de bénédictions divines autour de vous. On en a la nécessité. Enseignement, choix, patience. Vous aviez des enseignements à tirer
de certaines choses. Vous avez pu faire par le passé des choix qui n'étaient pas en accord avec vos intuitions. Ces choix qui n'étaient clairement pas en accord avec vos intuitions vous ont fait en tirer des enseignements. Et un proverbe qui dit on ne fait jamais d'erreur, on apprend et on grandit. Dans le sens où en fait, des choses de votre passé que vous pouvez aujourd'hui considérer comme une erreur, de ne pas avoir écouté vos intuitions justement à ce moment, en fait, étaient tout de même nécessaires pour vous servir d'enseignement. On vous dit de faire preuve de patience à l'égard de votre sagesse arrivante. On me dit, même si vous en avez conscience de votre médiumnité, de votre sagesse, de votre élévation, c'est pas vous qui imposez le tempo. Vous devez faire preuve de patience. Je sens ici vraiment que la patience, c'est pas quelque chose. Alors, c'est pas forcément que vous n'êtes pas patiente. Il y en a peut-être pour certains qui ont l'impression d'avoir déjà été trop patients. Mais en fait, toute la période où vous n'écoutez pas vos intuitions, c'est vous-même qui avez bloqué en fait vos intuitions et votre médiumnité. Donc là, aujourd'hui, vous devez vous montrer patient, patiente, pour laisser tout ça se réveiller en vous en fait. On a Tiwaz, la maîtrise de soi, avec le lièvre. On est clairement dedans. Ne cherchez pas à y aller comme un lièvre. On avait la tortue tout à l'heure. Là, ici, c'est plutôt ça. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de comprendre. Laissez toute votre perception. Donc, avec la maîtrise de soi, on a la pureté, force, motivation. Et surtout, devant imposer cette patience, ne perdez pas votre motivation. On a Kenaz, remplir le potentiel. Purification, vision, rencontre. Alors, ouais. Si vous sentez des personnes toxiques autour de vous, des lieux, des énergies toxiques basses, etc., n'hésitez pas à vous purifier, à purifier les lieux chez vous, les lieux que vous fréquentez, que vous côtoyez de manière régulière. Alors, ici on me dit, il va y avoir des rencontres. Des rencontres un peu comme des tests en fait. Alors, on va vous mettre sur votre chemin. On ne dit pas en quoi, là. Ça peut être du professionnel, de l'amical, du sentimental. Peu importe, on vous met des personnes sur votre chemin, donc des rencontres. Il y en aura qui seront remplies de potentiel, donc bénéfiques pour vous. Et il y en aura des toxiques. C'est tout simplement pour vérifier qu'aujourd'hui, vous faites conscience à vos intuitions. Ce sont des rencontres tests en fait. On vous demandera ici de faire confiance aussi à vos visions. Avec la médiumnité, on peut avoir aussi évidemment le don de vision. Donc ici, on est sur quelqu'un qui a des capacités médiumniques et qui peut avoir des visions. Éveillées ou nocturnes, dans les deux cas, on peut parler de ces visions-là. Oui, je vais prendre la main. On va rester dans le spirituel et je vais prendre l'oracle d'Amal. D'accord. On me demande quand vous... Parce qu'a priori,
vous devez côtoyer des personnes toxiques. Ça vous a plus ou moins imposé. Alors ça peut être dans le cercle familial ou professionnel. Enfin voilà. N'hésitez pas à ramener de la lumière. Alors par des bougies, la flamme, ça purifie. N'hésitez pas vous à apporter des lumières, des couleurs lumineuses. Du blanc, du jaune, des couleurs lumineuses. Pour justement contrer cette noirceur, cette obscurité. D'accord. J'ai aussi des personnes en fait qui se font polluer, énergétiquement parlant, par des personnes obscures, incultes autour. Des personnes qui comprennent pas. Et en fait, vous vous fatiguez à essayer de leur faire comprendre. Alors ici, j'ai envie de vous dire, on peut emmener un cheval à l'abreuvoir, on ne peut pas le forcer à boire. Si ces personnes sont incultes et obscures, ne dépensez pas votre énergie à essayer de leur faire comprendre, à essayer de les mettre dans la lumière, à essayer de leur apprendre. Voilà, si c'est pas dans leur capacité, c'est pas dans leur capacité et c'est pas à vous de faire le job pour eux. Mais c'est quelque chose, ouais. En fait, vous n'êtes pas compris. C'est des personnes qui ne vous comprennent pas et par leur ignorance, leur manque de culture, leur manque de connaissances, leur manque de savoir et leur côté obscur, vous zappe énergétiquement, ça vous vampirise énergétiquement, quoi. Ça vous casse vraiment. D'accord. Le fait d'essayer de leur expliquer vous casse, mais leur simple présence vous casse aussi. Donc n'hésitez pas. Les bains d'eau salée. Si vous ne pouvez pas prendre des bains, au moins des bains de pied. N'hésitez pas à vous laver avec du lait. Le blanc, ça purifie, ça nettoie. Ou autre aliment blanc. Du lait végétal, dès lors que c'est blanc. N'hésitez pas à apporter du blanc, du jaune pour la lumière. Blanc et jaune, la pureté et la lumière. N'hésitez pas à mettre des bougies, je l'ai déjà dit. Après, il y a des pierres aussi pour se protéger de ce type d'énergie. Et l'obsidienne, qui est une très bonne pierre. Par contre, c'est une pierre, si vous n'avez pas fait votre shadow work, qui peut être dure à porter. Parce qu'elle vous remettre tout ça en pleine... jusqu'à ce que vous le fassiez en fait. Donc elle est bien parce qu'elle vous permet de ne pas trop absorber les énergies négatives autour de vous. Mais si de votre côté vous en avez encore, elle pique un peu. Donc voilà, c'est une pierre à porter en conscience. Mais c'est une très bonne pierre. Qui d'ailleurs, on dit que c'est la pierre des sorcières, mais en fait, elle l'ouvre tout simplement beaucoup plus l'accès aux visions. C'est pas sorcière, machin. C'est vraiment qu'elle ouvre l'accès aux visions, à la clairvoyance. Voilà. Après, vous avez l'œil de tigre aussi qui peut vous protéger plus du mal pour le coup que des énergies négatives. Donc, l'œil de tigre, du coup, ne va pas vous obliger à travailler votre propre part d'ombre, contrairement à l'obsidienne. Bon, j'ai pris la main, mes filles. Faut se plaindre que ça ne tombe pas pour que ça tombe. On a le lâcher prise. Faut vraiment que vous lâchiez prise sur ce côté temps. On me dit ici le temps n'existe pas. Vous êtes peut-être un peu trop focus sur le temps que vous mettiez, le temps que ça fait. On parle de printemps, il y a une éclosion qui va se faire au printemps pour vous. Alors soit vous êtes actuellement en pleine éclosion,
soit l'éclosion se fera effectivement au prochain printemps. J'ai 2 cas de figure ici. Et je refais tomber mes cartes. Tout ce qui tombe arrive. Et le silence de soi. Très jolie carte. On a le homme au-dessus. On a rencontre d'âme à âme. Et on a la justice. La justice, on nous parle aussi d'équilibre. Avec le yin et le yang, on peut nous parler de rencontre aussi, de relations équilibrées avec le cœur. J'ai des personnes qui, en fait, en faisant le choix de ne pas écouter leurs intuitions, en faisant le choix de se fermer à tout ça, par le passé, ont dû faire le silence en elles-mêmes. Ont perdu en quelque sorte leur confiance, leur estime d'elles-mêmes. Là, on va sur une rencontre. J'ai plus l'impression sentimentale ici, parce que je suis vraiment quand même le cœur encore à nouveau. Et le cœur aussi sur la justice. Vous allez avoir une rencontre, en fait, qui vous fait justice. Dans le sens où cette rencontre va être une rencontre, une relation pleinement équilibrée. Vous allez recevoir autant que vous donnez. Ça va être parfaitement équilibré. On a le yin, le yang, ça va être... oui, vous allez être en accord. Pardon, excusez-moi. Vous allez être en accord. Et ici, j'ai vraiment ouais, la sensation que c'était pas le cas par le passé, à l'époque où vous n'écoutiez pas forcément vos intuitions. Le fait, en fait, de ne pas écouter vos intuitions par rapport à votre passé, vous entraînez à aller vers des relations sentimentales, amicales, professionnelles, qui n'étaient pas harmonieuses, puisque vous n'écoutez pas vos propres signaux. Et là, voilà, ça va être beaucoup plus centré. Vous allez sur l'élémentaire. Vous allez être vous-même beaucoup plus centré, et donc du coup, attirer autour de vous des personnes, des relations beaucoup plus centrées. D'autres messages, merci. Oui, il y a eu une délivrance. Vous avez dû briser des chaînes. Votre élévation ne s'est pas faite dans la douceur. Vous avez vraiment dû vous délivrer, briser des chaînes. D'accord, pour vous protéger. Il y avait vraiment cette notion de protection. Il fallait briser des chaînes pour pouvoir se protéger. Et c'est en brisant ces chaînes que vous êtes protégé, que ça vous a permis de vous élever et de faire confiance à vos intuitions et d'ouvrir votre médiumnité. Vous avez ouvert votre canal médiumnique. Voilà. Le pouvoir de l'amour. Vous êtes amour. On dit, malgré tout ce qu'on a pu vous vampiriser énergétiquement, malgré toutes les personnes toxiques que vous avez pu avoir dans votre vie, dans votre entourage, vous êtes resté dans l'amour. Et c'est aussi en cela que vous devenez quelqu'un de sage et que vous êtes quelqu'un de sage, que vous êtes dans la lumière
que votre élévation a été permise. Vous auriez pu tomber dans l'obscur vous aussi, dans la toxicité, dans le négatif, et vous êtes resté dans la lumière et dans l'amour. On a le souffle du messager. Alors, on peut avoir aussi... Alors, j'ai plusieurs choses. Là, j'ai des personnes qui ont la clairaudience, qui peuvent avoir du coup des messages de leur guide, des ancêtres, etc. Des sages, on dit la voix des sages. J'en ai qui vont avoir des communications avec une personne avec qui ils sont totalement équilibrés. On a le soleil et la lune. Et aussi une relation où en fait équilibrée, mais dans le sens où la femme aura sa place de féminine, son énergie féminine, l'homme aura sa place de masculin, son énergie masculine. Où tout va être à sa place, où ça va pas être déséquilibré. On est sur quelque chose vraiment d'équilibré, d'harmonieux. Et c'est aussi en ça qu'il y a une transformation. C'était pas le cas par le passé. L'automne, on y est encore. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré là sur la période de l'automne ou que vous allez rencontrer sur la période de l'automne. On me demande de vous rappeler que, attention, il y aura des rencontres tests. Une personne est vraiment équilibrée avec vous, en phase, et il y aura d'autres personnes toxiques pour vous tester. Une ou d'autres, je sais pas. Voilà. Donc je sais pas si c'est la rencontre test, si c'est la rencontre équilibrée. C'est à vous en fait de vous fier vraiment à vos intuitions. On va en fait vous tester par rapport à ça sur votre écoute aujourd'hui de vos intuitions. On sait que vous avez la capacité, que vous avez des intuitions. Juste maintenant, on veut être sûr que vous les écoutiez. Voilà, la vérité du cœur. Parce que la seule vérité, c'est celle de votre cœur. Tout à fait. C'est ce que vous percevez, c'est ce qui vibre en vous. C'est ça la seule vérité. C'est pas ce qu'on pourra vous dire autour. Connexion à ses instincts. On est en plein dedans. En plus, on est avec les loups. Encore. Mais pour moi, vous savez hein, que c'est vraiment... Oui, ce sont des guides, des protecteurs. Hein. Donc ici, on vous dit que si vous faites confiance à votre instinct, que vous ouvrez pleinement votre intuition, que vous faites pleinement confiance à votre intuition, on va vous aussi, hein, comme ça a été le cas par le passé, tenter de faire jouer le mental ou de faire jouer des personnes de l'entourage qui vont contrer vos intuitions. Entre ce que vous percevez et ce que les autres vont dire, ce ne sera pas la même chose. Et on va essayer vraiment de vous tester par rapport à ça, dans le but que vous fassiez confiance à vos intuitions. Et c'est dans ça qu'on vous fait justice. On vous donne l'accès à faire pleinement confiance à vos intuitions. Eh bien écoutez mes jolies âmes, je trouve que c'est un très beau message. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit et pour moi c'est toujours gratifiant. Merci beaucoup. Au revoir.